J'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui, les pervers narcissiques ont progressé, ils se sont améliorés, ils sont devenus plus fins dans l'art de manipuler. Si jamais vous ne me croyez pas, réfléchissez juste 2 secondes à ceci. Il y a longtemps de ça, longtemps, je parle d'il y a 10 ans, il n'y avait quasiment aucune information sur les pervers narcissiques. Même si ça a été découvert dans les années 90, on n'en parlait pas tant que ça. Et puis, au final, il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet, dans la presse, les gens ont commencé à devenir informés, il y a eu beaucoup de vidéos, comme par exemple celle que je fais sur ma chaîne YouTube, et les gens ont pris conscience des stratégies de manipulation de ces personnes. Le problème étant que s'ils sont démasqués, ils ne peuvent plus utiliser les mêmes stratégies, ils doivent s'améliorer, ils doivent changer leur comportement. Vu que là, on a mis au grand jour ce qu'ils faisaient. Si tu veux comprendre ça, imagine dans un autre domaine, les virus dans le corps humain. Si jamais tu as le rhume un jour, tu as un virus de rhume qui arrive dans ton corps, le virus arrive, ton corps va produire ce qui s'appelle des anticorps, des antivirus. Il va venir lutter contre eux pour les anéantir. Et puis peut-être que ces virus vont réussir à se muter pour devenir plus performants. Ton corps doit faire encore plus d'efforts dessus. Avec les pervers narcissiques, c'est pareil. Ce qu'on savait d'eux a été affiché au grand jour. Ils ne peuvent plus se comporter de la même manière. Alors on pourrait se dire, grâce à toutes ces vidéos d'information, les mecs ont disparu. Ils sont devenus sains. Ah mince, je suis démasqué, j'arrête d'être pervers narcissique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu connais bien le profil des pervers narcissiques, ces gens ne changent pas au fond d'eux. Ça reste des gens vides de sens, des coquilles vides, destructeurs pour les autres. Donc pour continuer d'être comme ça alors qu'ils sont démasqués, ils doivent utiliser d'autres types de stratégies. Ils vont donc être plus performants, plus pointus. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que quelqu'un qui ne regarderait pas cette vidéo pourrait se faire avoir par toutes les nouvelles stratégies qu'ils ont mises en place dans tout ce que j'observe au quotidien, dans tout ce qu'on me remonte. Oui, ils sont devenus de plus en plus spécialisés, de plus en plus efficaces. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et également un lien pour m'appeler, c'est juste sous la vidéo. J'ai séparé ces nouvelles stratégies dans différents thèmes. On va commencer peut-être avec ce qui vous intéresse le moins, les finances. On va passer après ça aux couples, aux amis. Les finances, dans le temps, je te parle de ça il y a plus de 5 ans, plus de 10 ans, c'était bêtement te voler ton argent, te le prendre, te prendre ta carte bleue, l'utiliser. C'était assez bête, mais ça fonctionnait. Tu avais un portefeuille avec des billets dedans ou des pièces, ils te le prenaient, ils le dépensaient. Ils disaient non, j'ai rien dépensé. Aujourd'hui, ce serait vraiment trop flagrant. On le saurait, cette personne m'a volé. Donc aujourd'hui, demande-toi qu'est-ce qui est légal et pourtant qu'ils peuvent faire pour te voler. C'est-à-dire quelque chose qui serait acceptable, mais qui fait qu'ils pourraient prendre ton argent. Commençons par quelques exemples. Dans ce que je vais te donner, probablement que tu n'as pas eu tous les exemples, mais tu as dû en avoir certains. Le tout premier, il te fait vivre chez lui et tu rembourses son emprunt. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes un loyer pour rembourser son crédit à lui. Sachant que bien évidemment, le jour où vous vous séparez, ça reste son appartement, ça reste sa maison. Et quelque part, c'est légal, il va te dire oui mais tu vis chez moi, tu aurais forcément payé ceci et cela. Il se mettra toujours dans une situation qui financièrement l'arrange. Ça peut être aussi acheter chez lui des choses à deux. Par exemple, il faut une nouvelle table de salon, il faut un nouveau meuble, il te dit viens, on partage en deux. Et ça peut être aussi des choses qui vont rester chez lui, comme par exemple refaire un vitrage ou autre, en sentant bien que le jour où tu partiras, tu peux pas lui récupérer les vitres, tu peux pas trop lui récupérer les meubles, parce qu'il aura mis la moitié dedans. Il va te dire oui mais ça, c'est à moi là-dedans. Donc, il a le droit de faire ça, mais c'est pas en ta faveur. Dans les finances, au moment de faire les courses, il peut dire que toi, tu as des goûts de luxe, que tu prends trop, que tu consommes trop. Par contre, pour lui, il n'y a aucune limite dedans. Il prend exactement ce qu'il souhaite. Il peut aussi te dire, allez, on va séparer en deux les courses. Tu vas payer tout autant que lui, sachant que lui a peut-être 10 fois plus les moyens que toi là-dedans. Ou encore, pour le remboursement d'un emprunt ou de son emprunt, tu vas payer à égalité avec lui, sachant que vous n'avez pas précisément les mêmes revenus là-dedans, ou les mêmes parts dans la maison que vous avez achetée. S'il y a un compte commun, il va faire doucement passer des choses qu'il arrange dessus, avec toujours un bon argumentaire. Il va mettre une énergie dingue à justifier pourquoi est-ce que tu dois toujours plus payer des choses qui l'intéressent lui. Et si tu n'es pas au courant de ça, tu vas juste te faire avoir, tu vas te dire oui mais par amour c'est une bonne chose, parce que je l'aime, ou alors en effet c'est extrêmement nécessaire pour lui. Tu peux même en arriver à t'auto-convaincre que c'est une bonne chose que tu payes autant, et il va te dire si tu m'aimes vraiment, tu devrais payer ça. Les pires cas étant, ma chérie, alors je prends l'exemple de l'homme, ça pourrait être dans le cadre de la femme aussi, à 50-50. Il peut te dire ma chérie, reste à la maison, occupe-toi des enfants, de tout.
Une fois qu'il t'a coupé des finances, une fois qu'il t'a rendu dépendante financièrement, tu peux être sûr d'une chose, tu vas vivre un enfer pendant les années qui vont suivre. Il va profiter, abuser et doucement te distiller quelques euros pour te faire vivre et te faire crever de faim. Un grand classique étant qu'il connaît toujours ta situation financière précisément. Parfois même, il connaît exactement même tes codes d'accès à ta banque. En tout cas, il sait exactement ce que tu gagnes et ce que tu as comme économie. Lui, par contre, tu ne sais pas réellement ce qu'il y a derrière ça. Ça reste toujours très flou. Si jamais il y a mariage, ce sera le mariage qui lui sera avantageux à lui. Ça peut être sans contrat. Ça peut être aussi le fait qu'il sache toujours que le jour où il y aura séparation, parce qu'il est conscient de ça, le jour où il y aura séparation, ce sera toujours en son avantage. Parlons maintenant de relations humaines, d'amour et de drague. Il peut par exemple parler à des femmes, ou alors elle peut parler à des hommes, et dragouiller légèrement. Attention, ça reste toujours, je sais pas comment dire, c'est pas des vrais messages de séduction directe. C'est pas quelque chose comme je veux de toi, non. Il va maintenir tout un tas de dossiers ouverts en permanence. Et si jamais tu regardes ça et que tu dis quelque chose, il va te dire mais t'es une perverse narcissique. Tu veux m'isoler? Je n'ai pas le droit d'avoir des amis. Peut-être même que tu peux voir ces messages et voir qu'en effet, il frise toujours avec quelque chose qui est acceptable. Sauf qu'en réalité, au fond de toi, tu as cette espèce de drôle d'impression que c'est pas normal qu'il se comporte comme ça. Il peut aussi avoir des comportements ambigus. Comportement ambigu, c'est par exemple quand on fait la bise, se serrer un peu trop, une seconde ou deux de trop avec cette femme, tu trouves ça bizarre, ou alors faire des compliments qui sont un tout petit peu déplacés pendant la soirée. Et encore une fois, dans l'absolu, il n'y a rien de grave. Peut-être même que quelqu'un qui sera à côté te dirait « Mais c'est normal, il lui a juste fait la bise. Il a juste fait un compliment, c'est une bonne chose, il est humain. » Sauf qu'en réalité, au fond de toi, tu as cette impression que c'est toujours un tout petit peu déplacé. C'est pas quelque chose de flagrant, gigantesque, c'est toujours un peu déplacé. Les conversations sont déplacées, ses comportements, sa gestuelle est toujours un peu déplacée. En plus, tu connais jamais précisément son agenda, ses horaires, tu sais jamais trop ce qu'il fait dans la vie, pourquoi est-ce qu'il est en retard, avec qui est-ce qu'il est. Lui, par contre, connaît ton agenda par cœur. En couple, si vous avez des amis, il y a tout un discours qui est dit contre toi. Ce discours qui date quasiment depuis le début de la relation. Alors il y a la phase de lune de miel qui dure quelques mois et ça va démarrer juste après. Ne pense pas que c'est au moment de la rupture amoureuse qu'il va te dire du mal de toi. Ça a démarré il y a bien longtemps pour te dévaloriser. C'est ce qui fait que souvent on est surpris au moment de la rupture amoureuse de se dire mais c'est bizarre, tous mes copains me tournent le dos. Normal, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'il dit du mal de toi dans ton dos et qu'il te fait passer pour un fou. Et peut-être même que tu as cette impression au fil du temps que les gens te regardent bizarrement. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que tes amis ou vos amis en commun te regardent toi différent ou ont leur comportement qui change, sachant que toi, tu n'as rien changé, tu es toujours pareil, tu es toujours aussi agréable avec eux. Donc ils te dévalorisent doucement. Et puis si jamais, un jour par malchance, il dit un mot qui est un peu trop fort et qu'un de tes amis vient t'en parler, il va te dire « mais j'ai parlé de toi parce que j'étais désespéré, parce que je cherchais à trouver des solutions là-dedans ». On se rappelle que cette vague d'informations sur les pervers narcissiques lui permet de comprendre à quel endroit il a été repéré. Donc il peut aussi utiliser l'argument inverse en disant doucement à tes amis dans ton dos « c'est une perverse narcissique, j'ai lu des articles, j'ai fait des tests ». Et tu sais, dans ce jeu inversé, en fait, le concept est simple, c'est qu'on te reproche exactement ce que l'autre est. C'est un pervers narcissique. Il peut même inventer, je l'ai vu parfois, j'ai été voir un psychologue spécialisé qui m'a dit qu'en effet, j'avais affaire à un pervers narcissique. Il peut aussi payer 9 € sur Amazon un livre sur les pervers narcissiques et dire « Regarde, j'ai même été acheter un livre dessus. » Il n'a même pas besoin de le lire. Le simple fait qu'il mette cette énergie, qu'il en parle, sorti de nulle part, et qu'il montre aux autres un livre à 9 € ou à 1,50 € suffit à dire que « Ah oui, en effet ». Il était juste qu'à acheter un livre quand même. C'est-à-dire que ça lui coûte juste 9 € pour te dévaloriser. Ou alors il va suivre un tel sur YouTube. Ce qui est assez ironique, il n'a même pas besoin de regarder entièrement ses vidéos. Il sait qu'il était à peu près repéré par tel type de personne sur YouTube et dire quelques noms. Ouais, j'ai été suivre Antoine sur YouTube, Antoine Pétavin. Il n'a même pas regardé les vidéos. J'ai été suivre Antoine Pétavin. Et maintenant, je sais une chose. C'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique et je souffre beaucoup à la maison. Il peut aussi dire des choses comme je suis à fond dans le développement personnel, dans le don de soi, dans le pardon, dans l'acceptation. Encore une fois, il suffit juste qu'il aille acheter 2-3 livres ou même pas qu'il les achète, juste qu'il ait lu 2-3 couvertures de livres, qu'il ait appris 2-3 citations par cœur pour passer pour une personne qui se renseigne dessus et pour te faire vivre les pires horreurs derrière. Ou encore des phrases comme, que j'ai entendues très souvent, mon bonheur lui fait peur. Il a ou elle a juste envie de me détruire. Elle n'est pas capable d'accepter le bonheur. 2-3 citations connues, 2-3 livres cités feront l'affaire. On en arrive au couple. Alors, il y a le fameux quand tu le rencontres.
mon ex était une perverse narcissique ou toutes mes ex étaient des perverses narcissiques, je suis extrêmement malheureux. Devine qui sera la prochaine perverse narcissique de sa vie dans quelques mois, dans quelques années. Malheureusement, ce sera juste toi. En couple, il va te donner de moins en moins d'affection, moins de cadeaux, moins de relations intimes, toujours en restant dans l'acceptable. Là où il y a 4 ans, 5 ans ou 8 ans, il pouvait couper tout du jour au lendemain, il n'y aura plus jamais de relations intimes, il n'y aura plus jamais de cadeaux, plus d'affection. Il sait aujourd'hui que c'est un critère. Donc ça veut dire qu'il doit toujours respecter le fait d'en donner un tout petit peu pour rester crédible. Il te donne juste quelques miettes par-ci, par-là. Tout en se disant, est-ce que si je dis ça à mes amis, est-ce que si j'ai fait un cadeau une fois par an ou 2 fois par an, est-ce que si on a fait l'acte une fois tous les 2, 3 ou 4 mois ou 5 mois, ce sera suffisant? Il jauge le minimum qu'il a à te donner pour que ce soit acceptable aux yeux des autres et pour ne surtout pas passer pour une personne qui est perverse narcissique. Il est très peu présent, il va oublier les dates qui sont importantes pour toi, il va t'envoyer dans les événements importants sans y aller ou de temps en temps il fait un tout petit peu de présence juste pour pas qu'on puisse lui reprocher. C'est important dans ta famille, avec tes amis, il y a, je sais pas, un mariage, une fête, un truc qui se passe d'important chez toi. Ah, c'est compliqué, il va y aller une fois sur 2, une fois sur 3. Il va toujours respecter le minimum possible. Il peut aussi, et ça c'est très très fort, bravo, pervers narcissique, il peut aussi te challenger sur ce qu'on va reprocher aux personnes qui sont perverses narcissiques. La lecture d'un article en ligne en 2 minutes 30 lui suffira à te faire des reproches qui seront crédibles. Tu tentes de me voler, t'es pas généreux, tu veux que le couple échoue, tu me martyrises, tu profites de moi, t'es en train d'inventer des problèmes parce que ce que tu veux c'est qu'on ne soit pas heureux et qu'on détruise ce couple. Et là tu comprends pas dans ta tête parce que toi, t'as fait tous les efforts du monde pour que ça se passe bien et on te reproche d'être toi-même la personne qui est perverse narcissique. On te challenge, alors déjà qu'il y avait un déséquilibre à la base, tu donnais beaucoup plus que lui, il te challenge dessus, fais-en plus, tu vas en faire encore plus, encore plus, encore plus, et il va rire doucement de voir que sa petite stratégie pour te culpabiliser fonctionne. Il ne fera absolument aucun effort là-dedans. Il va même te sortir parfois des extraits d'articles sur Internet, dire voilà, tu vois comment tu t'es comporté, c'est le signe que tu es problématique. Garde en tête que lorsque tu donnes ça et qu'il donne très peu, que tu t'es trompé une fois parce qu'on est des humains, on fait des erreurs, et qu'il met l'accent dessus, qu'il ne montre que ça, alors que lui pourrait être critiqué du matin au soir pour son comportement inacceptable, il va créer des ruptures et puis il va réapparaître. On a des soucis, mais c'est de ta faute, il va retourner le problème. T'as bien de la chance que je te laisse une seconde chance. C'est toujours comme ça avec toi, c'est jamais comme ça avec toi. Encore une fois, il va exiger de toi la perfection. Et encore une fois, s'il disait ça à tes amis, il y aurait quelque chose de crédible, parce qu'on se trompe tous dans notre vie. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, encore moins le pervers narcissique, mais on fait tous des erreurs, il va juste prendre ça à la loupe et insister dessus de manière très vicieuse. Tu as fait ceci, c'est inacceptable. Comme par exemple, un jour, tu as été fâché, énervé ou juste fatigué de cette situation, tu as fini par lever un peu la voix, il va t'en reparler pendant des mois derrière. Là où lui, il va se permettre de te tromper, de te voler ou de te hurler dessus en permanence. Mais toi, le fait que tu aies élevé la voix une fois sera catastrophique. Il va te traiter de paranoïaque, bien évidemment. Il va dire que tu te fais manipuler par ton entourage, que c'est un effet de mode des pervers narcissiques, qu'on cherche à l'abattre et qu'il n'a rien fait de mal là-dedans. Et tu peux être tenté de le croire si jamais tu es amoureuse de lui. Il peut avoir des pleurs qui sont très réalistes. Il va en faire beaucoup plus que dans le temps. On dit que les pervers narcissiques n'ont pas d'émotion. Il l'a compris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer, il va regretter, il va suffoquer quand il pleure. Je regrette tellement tout ce qu'il se passe, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il va te faire penser qu'il a changé. Ça, c'est très nouveau. Ça, c'est ce que je vois depuis cette année. Te faire penser qu'il va changer ou qu'il a changé. On dit dans toutes les vidéos qu'un pervers narcissique ne change pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Te faire croire qu'il est en train de prendre conscience de choses sur lui et qu'il est en train de changer. Du coup, tu dis, mais s'il change, c'est que c'est pas vraiment une personne qui est pervers narcissique. Non, c'est juste qu'il l'a lu et il fait semblant de changer pour ne pas avoir cette étiquette. Il va jouer sur la confusion de manière très classique. Mais non, je n'ai jamais dit ça. Tu te trompes, je ne t'ai pas volé, tu ne m'as jamais donné ça. Et pour être dans l'air du temps, il va te dire, mais faisons une thérapie de couple si on veut résoudre ça. La preuve que je ne suis pas une personne perverse narcissique, je te propose qu'on fasse une thérapie de couple, ou même il peut te dire, je vais aller voir un psychologue. On dit que les pervers narcissiques ne le font jamais,
qu'est-ce qu'il va faire? Pour semer le doute, il va aller voir un psychologue. Alors je te rassure, il va aller le voir une fois, ou alors il va annuler la séance, ou alors, encore pire, la thérapie de couple va se transformer dans une forme de cauchemar contre toi. Aucune thérapie de couple avec une personne perverse narcissique ne fonctionne. Il va t'accuser tout le long et va s'arranger pour que la psychologue soit de son côté et non pas du tien. Peut-être même qu'il peut te faire passer des examens pour te prouver que t'es fou, que c'est un problème mental chez toi. Tous ces problèmes viennent du fait que tu es au potentiel, tu es Asperger, tu es hypersensible, tu as un TDAH, et donc il te fait passer un maximum de tests pour chercher quel est le test qui prouvera que tu es neuroatypique, et donc te mettre toute la responsabilité dessus par la suite. C'est parce que tu as un TDAH que c'est le problème. C'est parce que tu es hypersensible que tu prends tout mal. Parce que tu es Asperger que tu comprends mal ce que je te dis. C'est parce que tu es au potentiel que ton cerveau marche différemment. Ce n'est pas moi le problème. Et tu peux être tenté de le croire là-dedans. Et quand on voit toute la mode qu'il y a derrière TDAH, hypersensible, au potentiel Asperger, on peut se dire qu'il a une arme très simple pour te faire te remettre en question une fois de plus. Seulement, grosse nouvelle, tu peux être TDAH au potentiel, hypersensible, tout ce que tu veux, et être très sain dans ton couple. Je dirais même que la majorité des neuroatypiques sont des bisounours en réalité, et causent moins de problèmes. Voilà mes amis, je veux pas créer une forme de paranoïa là-dedans, je veux juste vous dire que les signes deviennent perturbants à analyser parce que ils utilisent ces tendances contre vous. Alors, gardez bien en tête une chose, même deux choses. La première, c'est écoutez votre intuition et vos émotions. Est-ce que quelque chose au fond de vous vous fait ressentir qu'il y a un problème ou pas? Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir affaire à une personne qui est honnête et qui est peut-être juste maladroite? Votre intuition compte beaucoup. Une personne qui est perverse narcissique fera tout pour que vous n'écoutiez pas votre intuition, pour vous persuader du contraire. Au fond de vous, qu'est-ce que vous ressentez? Même s'il n'y avait aucun test, aucun quiz, rien. Écoutez-vous, juste vous. Est-ce que cette personne est correcte avec vous ou est-ce qu'elle n'est pas correcte avec vous? Une intuition, sur le long terme, est suffisante. Deuxième chose, même s'ils arrivent à vous embrouiller de manière temporaire, en faisant croire qu'ils vont voir un psychologue une fois, en te citant un article, généralement le test qui est juste en dessous, qui base sur des faits, sur du long terme, il y a à peu près un peu plus d'une vingtaine de questions, te donne quand même un comportement. Même s'ils font exprès de ne pas être dedans ou de brouiller les pistes, mais sur le long terme, ils sont forcément repérés. Donc je vous invite à faire ce test et à vous faire votre propre avis. Salut à tous, bye.